un accueil chaleureux que la population du département de Rufisque a reçu le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre dans le cadre de la rencontre avec les organisations féminines de la localité. À cette occasion, le ministre a établi un programme qui bénéficie de l'appui financier de l'ONU Femmes dans la composante autonomisation de son plan d'action 2017 et de la coopération italienne pour un développement des filets de production sociale. Dans la même perspective, nous procéderons à une révision du cadre national d'appui à l'amélioration de la condition féminine avec un focus sur l'éradication de toutes les formes de discrimination, d'inégalité et de violence basées sur le genre. En outre, suivant les orientations du chef de l'État, nous adresserons avec une très forte énergie la problématique de l'éradication de l'utilisation de la force physique pour moudre le mille grâce à une diversification des équipements d'allègement des travaux domestiques. Enfin, il est prévu la construction de 63 infrastructures destinées à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et à l'optimisation de la productivité de l'entrepreneuriat féminin. Mes chères sœurs, c'est en vue de faire de cette rencontre une synthèse de ces grandes ambitions que je procéderai à la clôture du programme 2017 de renforcement de compétences au profit de 568 femmes de l'actif du PIDES dans la commune de Yène et du CEDAF du département de Rufisque. Sous ce rapport, mon département se propose, dans une approche fortement participative, incluant l'ensemble des ressources féminines, de déployer sur toute l'étendue du territoire un programme de plus de 10 000 unités économiques avec identification des programmes de formation dans tous les domaines clés de l'entrepreneuriat féminin. À cet égard, il est également prévu un renforcement de compétences de 568 femmes de l'actif du PUDES dans la commune de Yène et du CEDAF du département de Rufisque, avec un don de matériel d'équipement et un financement de 185 millions. Cet investissement aura un impact économique sur plus de 2000 femmes des 12 communes du département de Rufisque. 59 nouvelles unités économiques pour l'entrepreneuriat féminin seront lancées avec un financement global de 185 millions, dont 50 en équipement. Dans ce cadre, un programme spécial d'extension de la calebasse de l'émergence, dont montant de 30 millions sera destiné aux femmes s'activent dans le petit commerce de fruits et de produits halieutiques. Il est entendu de cet investissement un impact socio-économique sur plus de 2000 femmes des 12 communes du département de Rufisque. Je compte particulièrement sur le soutien et l'appui des maires des communes pour accompagner le développement et la consolidation de toutes petites entreprises au bénéfice des femmes et des jeunes de leurs terroirs respectifs. Ce programme pilote, préparatoire de la montée en puissance de l'année sociale, a pu être réalisé grâce à l'effort conjugué du CENAF, du PIDES, du Fonds national de crédit femmes et du Fonds de l'entrepreneuriat des femmes qui ont assuré la formation et le financement. En matière de politique économique et sociale, une place de choix est réservée aux couches les plus vulnérables. La question de l'autonomisation des femmes et de la réduction des inégalités comme préalable pour tout développement. Les femmes reconnaissent les efforts fournis par le gouvernement par le biais du ministre de la Femme, de la Famille et du Genre. Pour l'amélioration de leur cadre de vie, témoigne la représentante des femmes de la localité. Les femmes du département de Rufisque, étant convaincues du rôle éminemment opportun qu'elles devront jouer pour la croissance économique et sociale, pour leur autonomisation, sont mobilisées dans différents secteurs pour apporter leur contribution à ces consultations que vous avez initiées en 2018, déclarées année sociale. Madame la ministre, cette journée est ainsi pour nous Rufisquoises, les femmes du département de Rufisque, un moment fort pour faire l'état des lieux qui permettra de dresser le bilan des progrès accomplis en matière d'entrepreneuriat et d'autonomisation des femmes. Premièrement. Deuxièmement, passer en revue nos principales difficultés et étaler nos attentes. En troisième position, nous allons proposer quelques solutions disponibles à notre niveau
et des pistes pour renforcer le partenariat déjà établi entre le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre et les organisations féminines. Ainsi, le ministre renouvelle ses félicitations et encouragements aux femmes du département de Rufisque et réitère son engagement à ne ménager aucun effort pour la multiplication et la répartition équitable des opportunités en faveur des femmes. Chères sœurs, revenons à nos sujets. Je puis vous assurer que j'ai prêté une attention toute particulière aux propositions pertinentes contenues dans les contributions issues de vos concertations autour des 3 thèmes relatifs à l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat féminin et le partenariat qui doit être notre support. Je vous félicite pour l'ingéniosité et la générosité qui ont guidé vos réflexions et qui seront certainement prises en compte dans le mémorandum national qui sera soumis aux plus hautes autorités hors du Conseil interministériel et du Forum national sur l'entrepreneuriat féminin et la promotion économique des femmes. Les pistes que vous avez identifiées balisent notre chemin dans tous les processus engagés au titre de l'année sociale que le chef de l'État a dédié aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap. Je conviens dès lors, avec vous, d'explorer les nouvelles voies et les stratégies innovantes, accélérer notre marche vers l'autonomisation de la femme dans la perspective de l'émergence de notre pays en 2035.